quel événement que vous avez organisé ici à l'Université Simon Kimbangu de Kinshasa? Nous avons procédé à l'inauguration des auditoires modernes et des laboratoires modernes au sein de l'Université Simon Kimbangu. Alors, y a-t-il un message à donner à l'endroit de tous les étudiants des facultés de médecine et de santé publique par rapport à ces nouveaux laboratoires modernes? Ce bâtiment a été mis à la disposition de nos étudiants pour pouvoir leur permettre, là je parle particulièrement de ce laboratoire, pour leur permettre un bon apprentissage en termes de recherche, en physique, en chimie. Et ces auditoires sont construits pour pouvoir leur permettre d'étudier dans de très bonnes conditions, parce que nous avons constaté qu'à l'université Simon Kimbangu, le nombre ne cesse d'accroître et il y a beaucoup d'étudiants en vue, et voilà pourquoi nous nous sommes décidés ensemble avec le comité de gestion pour pouvoir mettre à la disposition de nos étudiants ces bâtiments pour que tous ces enfants puissent se réunir et que cela ne pose aucun problème, surtout en termes d'effectifs. Alors, lorsque nous regardons la qualité des matériels, d'aucuns pensent que c'est un don. Que leur répondez-vous, monsieur le directeur? Non, pas du tout. Ce n'est pas un don, c'est le fruit de notre travail personnel, un travail acharné. L'université Simon Kimbangu est une très grande université avec une organisation très professionnelle. Donc là, vous comprendrez que nous avons eu à faire un travail à long terme, c'est-à-dire on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser afin de pouvoir produire cet édifice mis à la disposition de l'institution et particulièrement aux étudiants. Donc l'université Simon Kimbangu, par là je voudrais dire qu'à une organisation interne vraiment très bien rodée, si je pourrais dire, ou expérimentée, qui nous permet de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser, comment est-ce qu'on peut produire, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre à la disposition du public, notamment tous ceux qui viennent de l'extérieur, de pouvoir se retrouver en contrepartie par rapport à tout ce que nous recevons comme frais. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc c'est une organisation interne, quasiment rodée ou excentrée sur tout ce que nous recevons comme frais académiques. Voilà comment est-ce que nous nous organisons. Et parler de dons, non, je dirais non. Et si tel est le cas, ce serait le bienvenu, on ne refusera pas. Mais pour l'instant, ce travail est produit par les fonds propres de l'université. Alors pour terminer, l'université Simon Kimbangu se trouve sur une avenue inaccessible. Vous avez même dit dans votre interview que vous devez lancer un message à l'endroit des autorités pour suivre ces éléments ici. Oui, l'appel a été simple. Lors de mon allocution, j'ai demandé à l'autorité étatique de pouvoir trouver des solutions amplement adéquates par rapport à cette situation, parce que l'accessibilité est vraiment difficile et ça ne nous permet pas d'accéder facilement et à nous et à nos enfants. Non seulement, plutôt j'allais dire, et également tous les habitants de Kalamu Bomolo. Donc là, on lance un grand appel, un vibrant appel aux autorités de pouvoir penser à nous par rapport à cette voie combien utile pour le trafic ici sur Kalamu.